Enchanté, moi je suis un mot. Mais attention, pas n'importe quel mot. Je suis le mot avec un grand M. On m'applaudit, mes fans m'embrassent, on m'envoie des fleurs. Bon, d'accord, c'est pas totalement la vérité. Pour vous dire la vérité, mon boulot c'est de mélanger des trucs complètement différents pour arriver à un résultat bizarre. Vos hommes politiques me goûtent, me mastiquent, me crachent et parfois me digèrent mal. Moi, amalgame, personnage invisible dans la société, mots disparus des conversations, être ou ne pas être, c'est là la question. Quand on se rend compte dans mon manque d'utilité. Donc on est d'accord, hein. Ce n'est pas la vie en rose. La gloire, la fierté, l'orgueil, je dois les admirer sans jamais pouvoir les toucher. Retourner dans mon coin avec ma solitude, j'étais prêt à envoyer ma lettre de démission. Quand enfin était arrivée la quintessence de mon existence, mon nom a commencé à jaillir de toutes les bouches. Bon, ça sentait pas bon partout, mais j'étais content. Mais un jour, la vérité revient. Et ce fut comme un coup de massue. J'ai compris ce qui m'a rendu populaire, c'est un meurtre. Je ne sais plus qui je suis après cela. Un nom, un verbe, je ne sais plus vraiment. Grec ou latin, je ne sais plus. On m'aime pour l'acte qui a voulu tuer notre liberté d'expression. Bref, je suis amalgame. Bravo, un nom masculin ou une interjection pour les intimes, rentre dans son pays d'origine. Il arrive donc en Italie avec son cheval et retrouve ses parents, Bravissimo et Bravissima, et sa petite sœur, Brava. Buongiorno mon petit Bravo, viens embrasser ta famiglia. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Tout a commencé en France, à Paris. J'ai fait mon entrée dans le dictionnaire français en 1738. Mes voisins, Bravet et Bravoure, m'ont très bien accueilli. Ils m'ont fait découvrir la capitale, notamment le parc à côté du Dico, où les mots ont l'habitude de se retrouver. C'est là que j'ai rencontré Félicitations. Nous avons appris à nous connaître. Il s'avère que nous avons beaucoup en commun et elle attend aujourd'hui un bébé de moi. Nous avons même choisi un prénom, Bis. Mais pendant cette période, j'ai également croisé des sœurs nommées Huée qui ne font que critiquer. Au contraire d'elles, Félicitations et moi savons montrer notre approbation et notre émerveillement. En effet, tout au long de mon voyage, je me suis rendu compte que tous les plus grands artistes m'avaient déjà entendu, et je suis maintenant internationale. C'est incroyable. Mais à mon plus grand regret, j'ai également remarqué que mon sens négatif devient assez courant. Lorsqu'une bêtise est commise, j'apparais dans la bouche des moqueurs ou des grandeurs. Oh mamma mia, ne te tracasse pas pour ça. Ta gioia di vivere sera toujours plus forte que ce sens. Et puis, tu vas être papa. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone. Je suis un mot, alors avant tout, ce sont les autres qui me définissent. Bonjour, je me présente Guigui. Je suis née en 1643, d'origine d'Afrique centrale, mais je suis aussi très appréciée aux Antilles. Je suis très utile pour éloigner les mauvais esprits ou les mauvais sorts. Je suis une sorte de trèfle à 4 feuilles version africaine. Bonjour, je suis aussi Gris-Gris, mais d'un autre continent. En Occident, je sers de porte-bonheur. Je suis également petit objet sans valeur que tout le monde ou presque possède. C'est bien cela qui me déplaît. On utilise mon nom à tort et à travers et cela ne te gêne même pas. Et toi, presque personne ne t'utilise pour ce que tu es vraiment. Mais c'est à cause de toi, toi qui les laisses déformer mon nom à tort et à travers. J'aimerais tant retourner dans mon Afrique, là où les nomades et marchands utilisaient à bon escient ce que j'étais. Et moi, je pense que je suis aussi utile pour les personnes paranoïaques. Elles doivent se sentir protégées avec moi. Je suis leur héros. Bref, je suis un mot. Alors avant tout, ce sont les autres qui me définissent. Alors décidez-vous, je veux savoir qui je suis vraiment.
Il y a fort longtemps, en 1391, tout droit venu du nord, je n'étais qu'une simple messe d'église, une petite fête annuelle où les gens étaient calmes. Puis je suis devenue une fête patronale villageoise. Chansons du pays criées à tue-tête, hommes vêtus de bonnet, le bruit de la pression de la bière, brune ou blonde, quelle importance. L'intérêt était d'être heureux et de fêter cela bien arrosé. Alors que maintenant, je ne sais pas si vous aimez les enfants, qui ont l'air si mignons et innocents, avec leurs petites joues roses et leurs sourires. On adore les rendre joyeux en leur offrant des confettis, des gâteaux, des confiseries, des bonbons, des jouets. Ma patience n'en peut plus. Ces petits garnements qui crient pleurnichent, m'appellent par-ci par-là, me hurlent aux oreilles. Ils m'insupportent, alors qu'on leur a offert ce qu'il y a de plus beau, la joie. Je suis Kermesse. Aujourd'hui, je rends mon uniforme, je ferme la boutique et je pars. Ou, plus loin, plus haut vers ma terre natale, les Pays-Bas. Bonjour, je m'appelle Sérendipité. Au fait, en cherchant mon chemin, je vous ai trouvé. Pour mieux me présenter, je viens de l'anglais serendipity. Tout le monde m'a déjà utilisé. En effet, quand on cherche quelque chose et qu'on en trouve une autre, c'est grâce à moi. Toutes ces fois où vous avez trouvé les clés de votre maison sans le vouloir, c'était moi. Christophe Colomb, par exemple, pensait trouver l'Asie, mais en a découvert l'Amérique. Merci qui? Non. Pas merci Christophe, merci Sérendipité, bande d'ignards. Le pire, c'est que ces pauvres Sud-Américains se font maintenant appeler Indiens d'Amérique. Quant à Charlie Hebdo, qui cherchait les rires, on trouvait les corbeaux. Je préfère dire que je n'y suis pour rien. C'est vrai. Qui voudrait se vanter d'avoir participé à la mort de quelqu'un? Voilà. Après cela, j'espère que vous essaierez de faire plus attention, car en ce moment, je suis utilisé un peu partout. Et si j'en avais les moyens, je préférerais encore mettre la clé sous la porte. Donc voilà, maintenant vous me connaissez. Maintenant vous pourrez m'utiliser en toute tranquillité. Maintenant je retourne chez moi, dans le dictionnaire.
Salutations, je suis la zénitude. Je suis né dans l'immensité du pays du Mahatma Gandhi et du faux Michael Jackson, l'Inde. J'y ai passé toute mon enfance, côtoyant le Dalai Lama. J'aurais pu rester dans l'Himalaya, mais des Indiens se sont barrés en Chine et m'ont emporté avec eux. Et donc j'ai vécu en Chine. Puis des Chinois se sont barrés au Japon. Comme par hasard, ils m'ont pris avec eux. Et puis plus récemment, les touristes japonais sont allés en France. Devinez quoi? Ils ont visité le dictionnaire français et m'ont oublié. J'ai dû rester. Aujourd'hui, quand j'ai envie de me voir tel que le monde me voit, c'est-à-dire sur Internet, je ne trouve que des images de batraciens faits de pâte à modeler, ou des images étranges, voire très étranges. Je ne trouve jamais ma véritable nature.